Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence ce vlog là, non, ce n'est pas un poisson d'avril. Regardez un petit peu ce qui arrive à mon Rhipsalis prismatica. De toute façon, je le sentais depuis des semaines, à chaque fois que j'essayais de faire des boutures, parce que j'avais des tiges enfin non, qui séchaient. Donc j'ai eu beau arroser un petit peu régulièrement, je pense pas que ça ait pourri. Je pense que ça ou peut-être que les racines ont pourri et puis finalement j'avais beau hydrater, ça ne buvait plus. Du coup, comme il n'y avait plus de racines pour boire, eh ben, elle a séché. Donc voilà ce que ça donne. C'est bon, c'est la fin. C'est la fin. Là, je sais plus quoi faire. J'avais pas le cœur de rempoter. Je sais pas, je connais pas les racines. Voilà, je vous avoue que j'ai cru un miracle, donc ça n'est pas le cas. Donc là, c'est la fin des haricots, je vais faire au mieux. J'ai l'impression qu'il y a une ou deux tiges qui, ouais, bah, voilà, qui tiennent, qui doivent encore avoir des racines, puisqu'elles n'ont pas séché, elles. Donc je vais essayer de faire un tri. Oh là là, regardez, c'est du... je pourrais jouer au Mikado, hein. Et c'est enfin, c'est pas que c'est bizarre, mais ça sèche à la base, et dès qu'il y a une ramification, ça n'a pas séché. Ah ouais, si, là ça a commencé. Donc c'est la fin des haricots. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, parce que mes dernières boutures là de Rhipsalis prismatica, ben, j'ai eu beau les mettre en terreau, les faire sécher, les mettre en terreau, etc. Ça a continué à sécher comme la plante mère. Donc je n'ai pas réussi. Je vais voir ce que je vais faire. En tout cas, j'épluche pour l'instant. Ouais, ça s'appelle de l'épluchage là. Donc au final, j'ai plus que deux pieds, peut-être trois ou deux pieds qui sont encore viables. Et ben, il y a tout ça d'épluchage. Des potentielles boutures. Je ne sais pas si je vais retenter et tout ça poubelle. Hum, 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 hum. Donc là, j'ai enfin dépoté. Je vais essayer d'extraire les touffes, entre guillemets, de racines qui restent. Et dans l'idée, je les passe en eau pour faire en sorte qu'elles re-racinent. Je vais essayer de remettre les touffes de terre là. J'ai pas le cœur d'éplucher. Je vais tout mettre en eau et puis on va bien voir ce que ça donne. Est-ce qu'elles vont se regorger? Est-ce que les racines elles vont reprendre? Que de questions! Bon, je vous apporterai les réponses, en tout cas à ce que ça a donné, hein, pas les réponses à comment faire bien. Je vous donnerai les réponses de ce que ça a donné par rapport à mes boutures et par rapport à ça, là, les racines qui restent. Je vais les laisser tenter de se regorger dans l'eau et puis on verra bien. Regardez là sur ma Oya Crimson Princess, regardez un peu la taille des feuilles, comment elles ont poussé là sur la liane qui s'accroche à un autre cache-pot là. Regardez cette beauté de feuilles. Et surtout la taille. Alors celle-là toute verte. Allez savoir pourquoi. Alors que celles-ci, bah, elles ont des splashes. On dirait pas du tout des feuilles de Crimson Princess, hein. On est d'accord. Alors que je vous assure que c'en est une. Oh, oh c'est joli là, le petit qui repousse. Non, mais ça c'était trop, trop joli. C'est trop joli, pardon. Là, mes petites boutures, enfin mes petites boutures, non, mes reprises de Rhipsalis, là, qu'est-ce qu'elles ont poussé? C'était des tout petits trucs l'autre jour là qui étaient tout rouges, et puis là, bah, ça fait quelques centimètres. C'est impressionnant. Oui, alors je parlais, je sais plus à quel moment, que ici, là, j'avais été toute fière sur mes, mes plus anciennes boutures de Sedum Burrito. Il a chopé des trips aussi. Et à un moment, je l'ai trop arrosé. J'avais une petite pousse, là, je sais pas si vous vous rappelez, j'étais trop contente. J'avais une feuille qui avait réussi à reprendre. Et ben l'autre jour, je l'ai enlevée parce que j'ai noyé, en fait, je l'ai noyé.
Donc j'en ai remis quelques-unes, là, des petites feuilles, pour voir si ça va reprendre. Et je viens de me rendre compte, là, que cette partie-là... Oh, super, la toile d'araignée. Magnifique, on fait le ménage en même temps. Pas de problème. Comment vous montrer? Voilà. Là, j'ai l'impression que ça pousse bien. Hein. Il continue sa pousse. Par contre, du fait de l'avoir trop arrosé, et ben là, j'ai perdu. Merde, c'en était... Ah non, c'était une verte mais séchée. Donc celui-là, il a eu... Ah mais zut, j'ai de la toile d'araignée sur le doigt maintenant. Donc celui-là, cette tige-là a bien souffert. J'ai perdu plein de feuilles. Et même le bout... Ouais, il va falloir que je recoupe là. Pour qu'il reprenne. Qu'il me fasse une ramification peut-être. Mais il faut que je sectionne ici. Regardez ça. Ah, je l'ai fait souffrir. Ah ouais, je l'ai fait souffrir. Désolée. C'était pas prévu. C'était pas ce que je voulais. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous montrer? Là, j'ai remis ici en pont. J'espère que ça va raciner là. Des boutures de céboublou, de potos céboublou. J'espère que ça va être mieux. Petit retour ici sur mon fun bun. Bon, la feuille va toujours bien. Et je suis écœurée. Écœurée. Regardez ce qu'a... Oh, non, ça c'est la... Regardez ce qu'a fait la feuille. Non, mais franchement, je le comprends pas, ce truc. Donc là, déjà, je vais enlever. Oh là 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 là, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Il est à 2 doigts de passer par là. Ah ouais, non, mais en plus... Ouais, bah... Va falloir que je surveille parce que là, c'est pas dit que ça continue pas à pourrir. Bon, je ferai ça hors caméra. Mais... il va passer par la fenêtre, lui, ou pas? Je sais pas, mais je me retiens, là. Je me retiens. Ah, il y a des fois, zut, hein. Alors, concernant ma feuille de philodendron Joépi, je viens de la repulvériser. Là, je l'avais aidé à sortir de sa cataphylle. Bon, il y a le bout qui noircit un peu, là. Là, c'est peut-être moi qui l'avais abîmé, mais bon. J'espère qu'elle n'est pas coincée. Là, je l'ai pulvérisée aussi pour qu'elle se déroule comme il faut. J'ai l'impression que c'est un peu... C'est un peu coincé là, mais bon, j'ai pulvérisé, je patiente. Alors j'en profite aujourd'hui pour faire un petit update là sur mon philodendron Joépi. Donc la feuille, c'est bien ouverte. Je l'ai sortie de sa cataphylle à un moment parce que il y avait vraiment une énorme cataphylle. Alors, j'ai certainement dû abîmer un peu la feuille, donc pas terrible. Et puis bon, c'était une feuille qui est arrivée qui sortait pendant le trajet. Bon, et là j'ai l'impression que, à moins qu'elle grandisse encore, mais qu'elle va pas avoir vraiment de. Là il y a un pétiole, je sais pas trop comment on dit. J'ai l'impression que l'autre, il va être vraiment. Je vais essayer de vous montrer, je suis désolée. Voilà. Ah bah non. J'ai l'impression que l'autre, il va être tout petit là. Il n'y a que ça. Voilà. Bon, sinon, elle est très belle. Et puis, je vais attendre la suivante impatiemment. Là, par contre, c'était quasiment dès le début là, que le bout de la feuille était noir. Bon, celle-ci n'est pas encore transcendante. Il faut qu'il s'acclimate. Il n'y a pas de souci. C'est mimi d'avoir des petites feuilles là. Faut que je réenterre les racines. Puis que je vous montre un peu comment était ce que peuvent donner les feuilles. J'adore. Ah, elle a un petit pic là, c'est rigolo. Je n'avais pas fait attention. Bon, ça c'était la feuille avec laquelle elle est venue, un petit peu abîmée, mais en pleine santé, hein, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'elle est atypique cette plante. Ah, on voit mes chaussons, super. Dans les coulisses. Bon, c'est en bonne voie, en tout cas il est en bonne santé. J'espère que là, sur le printemps-l'été, il va booster pour me refaire une autre feuille. Attendez que je regarde s'il y a des prémices. Vous voyez, il est un petit peu abîmé là aussi. Bon, pour l'instant, pas de prémices de feuilles. Hein, je suis il faut que je coupe là, c'est ce qui reste de la cataphylle. Je vais l'enlever délicatement là.
pas de souci. Je la laisse sécher encore un petit peu, même si c'est pas hyper esthétique. Et du coup, alors petit bilan aussi de mes 3 pieds, hop, bougez pas, de mes 3 pieds de Piper Crocatum. Oh, mais tellement silver, un petit peu violet, silver rosé, on va dire. Oh, il est d'enfer. Enfin, les feuilles sont waouh, magnifiques. Alors, le petit souci, c'est que c'est peut-être le voyage, mais ça fait un peu comme la mienne, hein. C'était très prometteur. Sur les 3 tiges, il y avait 3 petites feuilles qui commençaient à se dérouler et 3 petites feuilles qui arrivaient derrière, un peu comme là. Donc il y avait une feuille et derrière un prémisse de feuilles. Sauf que ici, ça s'est cassé. Ici, eh ben, la feuille, elle a complètement noirci. Et regardez ce qu'il y avait derrière, et ben c'est noirci aussi. Donc je pense que je vais couper net là parce que ça va rien donner. Je vais couper net et attendre que ça repousse. Et sur cette 3e tige, que ça m'agace. Voilà, donc il y avait aussi, comme vous voyez là, une petite feuille et une prémisse derrière. Mais regardez ce que me fait la feuille. Est-ce qu'elle n'a pas aimé le voyage? Allez savoir. Donc, eh ben, je vais de toute façon enlever hop, cette petite là à mon pouce. Et puis, je vais voir ce que donne la suivante. Hop là. Oh, excusez-moi pour le cadrage. Je suis une quiche. Hein, je me débrouille. Mais bon, ce qui est super, c'est que le reste, je surveille de pas trop l'arroser, etc. Et le reste est juste magnifique. Donc, il va falloir que je fasse preuve de patience. J'adore, 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 j'adore. Je suis fan. J'en profite pour vous montrer la mienne. Enfin, celle que j'avais déjà. Alors, vous voyez, en termes de feuilles, mais j'aime autant, hein, mais elle est beaucoup moins silver. Mais j'aime beaucoup ce vert de toute façon. Donc, enfin, franchement, je la trouve très, très, très jolie aussi. Hop. Je vous les mets côte à côte pour que vous voyez la différence. Et comme quoi, d'une plante à l'autre, ça peut varier. Regardez celle-ci, mais explosée de rose. Et puis celle-ci, alors c'est un rose un petit peu plus soutenu, mais j'adore le vert foncé là, avec quelques patchs de rose. Et ouais, ça va être, quand je vais les rassembler, ça va être juste de toute beauté. Regardez-moi ça. J'adore les deux. Enfin, bref, ce que je voulais dire, c'est que ici, j'ai perdu je crois que je me demande si j'ai pas perdu 2 feuilles du bas. Et ben, regardez la petite dernière. Alors, il se passe la même chose que sur mon Piper Sylvaticum. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Et honnêtement, si quelqu'un peut me éclairer ma lanterne, c'est qu'on dirait qu'elles sont grignotées. Mais j'ai beau regarder de l'autre côté, en tout cas les tripes, ça mange pas comme ça. Je ne vois pas de chenilles, etc. Mais toutes mes petites feuilles qui poussent, elles ont cette tronche-là. C'est horrible. Donc c'était prometteur, mais voilà ce que ça donne. Donc je vais encore bien examiner le tout parce que ça me saoule. Bon, ça c'est une cataphylle. Hop, j'enlève. Et la petite suivante. M'a l'air pas trop mal pour l'instant. Déjà, elle a un petit trou. Super. C'est minuscule, hein, si vous voyez par rapport à mon ongle. Mais au moins, elle a le mérite d'être là. Donc, elle continue à pousser. Ça me va. Et il y a une petite prémisse là derrière de petites feuilles. Donc, j'ai bon espoir sur celle-là. Mais écoutez, dites-moi, est-ce que vous pensez... donnez-moi des idées si vous pensez que quelque chose pourrait améliorer. Parce que ça, c'est juste pas possible, quoi. Je vais l'enlever. C'est moche. C'est grignoté, déchiré, déchiqueté. Je comprends pas. Je vais essayer de vous montrer ma Sylvaticum aussi à la lumière.
Aussitôt dit, aussitôt fait, parce que sinon je vais pas le faire. Donc j'ai ressorti là ma Piper sylvaticum, alors qu'il n'y a plus du tout de feuilles en bas. Mais c'est pas grave, à partir du moment où elle a commencé à en faire, c'était pas trop mal. Et puis à un moment, donc elle s'est enroulée là sur le tuteur. Et puis à un moment, d'ailleurs elle en a déjà perdu une, ça a commencé à faire ça. Vous voyez, là, il y a un début de feuille qui est juste, un côté de feuille qui est magnifique. Et un côté de feuille qui, on dirait qu'elle se fait manger. Est-ce que j'aurais pas mon explication? J'essaie de voir à la loupe si ça bouge ça. Ça n'a pas l'air. Mais ça se trouve, c'est un petit parasite. Je vais regarder plus avant. Donc là, il y en avait une, mais qui est tombée, parce qu'elle avait à peu près la même tronche que ça, et puis la feuille s'en est débarrassée. Ensuite, j'ai une belle grosse feuille comme ça, qui, je me disais, tiens, j'ai conjuré le sort, parce qu'elle était belle et tout. Et puis à un moment, en grandissant, c'est pareil, les bords se sont un peu dentelés. Regardez. Donc ça ressemble à ça. Est-ce que c'est une maladie aussi, hein? C'est pas impossible, allez savoir. Oh là là, je suis désolée pour le cadrage. Mais c'est moche. Regardez, de toute façon, je pense que je vais bouturer d'ici peu parce que c'est juste pas possible. C'est très très moche. Ça, c'est l'avant-dernière feuille. Donc, il est un petit peu plus palote. Et puis, regardez, tous les bords sont... Enfin, les bords sont déchiquetés. Help! Et là, la petite dernière... Ah! Pardon. La petite dernière, elle a déjà les bords qui sont un peu noircis. Donc, je ne suis pas une pro en piper, hein. On va dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, voilà, si vous avez une idée, aidez-moi. Par contre, je peux pas m'empêcher, je suis désolée. Cette beauté de Philobilitiae. Mon coup de cœur. Mon coup de cœur. C'est bizarre, hein, on est encore samedi 6 avril. Il faisait beau et ça s'est tout couvert. Il fait une chaleur. On est en t-shirt là, on transpire dehors. Toujours est-il que c'est aujourd'hui, hop, j'enlève tout ça. Je vous refais un plan juste après, mais je dévoile mes plantes. Alors du coup ça donne ça. C'est pas mal vert, donc c'est plutôt bien. Je referai le tour en détail quand il y aura un petit rayon de soleil. Il y a juste un truc là, c'est que je comprends pas, ce pot là il est troué normalement. Et je vous raconte pas l'odeur que ça a. Ça stagne là depuis je ne sais pas combien de temps. J'ai pas compris. Il y a quelque chose qui a dû boucher le trou. Et puis là, ce voilage là il part à la poubelle. Il y a plein de petits morceaux. Il nous fait plein de petits morceaux là comme ça, va falloir qu'on ramasse. Mais je vous refais le détail plus tard. On est samedi soir 20h. Qu'est-ce que c'est agréable. Oh là là. On entend les oiseaux. Regardez un peu la glycine, comment elle a évolué. On voit déjà les grappes. Et ça sent bon. Ça sent super bon parce que j'ai déjà l'oranger du Mexique en fleurs là. Oh, ça sent délicieusement bon. Elle va être belle. Quand tout ça, ça va exploser en violet. Ouais, ça va être beau. Allez, j'en profite, je squatte un peu le jardin d'une de mes voisines. Regardez-moi ça. Si c'est pas joli. Oui, je pense qu'une année, elle a dû planter près de 200 bulbes de tulipes. Mais ouais, ça rend bien. Hein. Alors voilà, les deux des 3 boutures que m'a donné Célia, encore merci, de Hoya, là je viens de les mettre en sphaigne. Donc maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Et puis je la mets avec les copines là dans ma box.
En ouvrant, là, on sent bien l'humidité, donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Donc c'est parti. Bon, c'est dommage, il pleut un petit peu. Mais je voulais vous refilmer là par rapport à hier. Je sais pas trop ce que ça donne, on voit pas grand chose, mais regardez ce violet. Ouf, on va être, ça va être beau. C'est déjà très très beau. Et voilà, il y a plein d'abeilles charpentières, de bourdons, de petites abeilles qui butinent. Il y en a 2. Ouais, et voire plus. Ça fait du bien. Même s'il pleut quelques gouttes, c'est pas grave. Regardez la beauté. Il y a des grappes jusqu'à mi-hauteur là. Oh, ça sent... Oh non. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais c'est pas possible. Mais en tout cas, ouais. Et elles ont pas fini d'ouvrir, quoi. C'est que le début des floraisons, là. Quand elles sont toutes comme ça va être de toute beauté. Petit retour rapide, là, je crois que j'ai un acer qui fait la tête. Est-ce qu'il a eu trop d'eau à un moment? C'est pas impossible. Donc, à mon avis, celui-là, c'est raté. Il est mort. Par contre, l'autre va très bien. Et faudrait que j'essaie de vous remettre la date de quand j'avais filmé, quand j'avais sorti là toutes mes plantes. Mais en tout cas, là, mon muguet, on est le 7 avril et j'ai déjà du muguet. Tout va bien. Ouais. Oui. C'est pourquoi là, tu repars quand du coup? D'ici 20-25 minutes. Ah ok d'accord. J'ai cru que c'était de 16 à 17. Mais on entend trop les... Ça bourdonne de partout. Oh, mais je sais pas combien il y en a, hein, Swan. T'essaies de les... T'en comptes combien, toi, en visuel? Il y en a, ils bougent plus chaque fois. Bah, moi, elle bouge. Qu'est-ce qu'on entend, les bons? Alors sinon, j'ai des iris ici. Bon, bah, ils se sont bien fait bouffer, les feuilles. Les framboisiers, là. Waouh, ça va donner. Là aussi. Il m'en reste, hein, ça va. Ouais, le romarin... Il a été coupé. Là, c'est de la menthe. Mmh, ça va sentir bon. C'est quoi? Une abeille charpentière? Non, mais c'est des bébés. Elles font des bébés. Elles étaient toutes les deux collées. Bah, tant mieux, comme ça on en aura plein l'année prochaine. Elles font des bébés. C'est vrai là, le cucu tout blanc. Eh ben, c'est peut-être les bébés. Non, je sais pas. C'est surtout les ailes toutes... Ah, je l'ai fait peur. Surtout les ailes bleues, bleutées, violettes. Oh, mais il y en a 4 là. J'en ai eu 4 ou 5 en visuel là. Hein. Il y en a une dizaine. Ouais. Là, c'est je crois que c'est des myosotis. Tu sais, toi, Loulou? Non. Et on va être encore envahi de mélisse. Alors là, c'est un peu le jardin abandonné, mais j'aime bien. Végétation a fait ce qu'elle veut. Qu'est-ce que je voulais voir ici? Ah ouais, mes crocosmia, là, ils ont bien avancé. Ici, ouais, alors ça, je sais pas. J'avais replanté ça je trouve ça joli comme feuille. Regardez-moi ce vert. C'est des châtaignes. Je suis pas sûre, non. Mais j'adorais et ça a bien repoussé là. Oh, regardez, on a des fougères aussi qui reviennent là. Toutes les fougères là qui sont en train de sortir, ça va être magnifique. Ah, faut que je range mon pot. Ça, c'est pas magnifique. Ici, j'ai quoi? Un oignon que je devais replanter parce qu'il avait germé. J'ai pas encore fait. Il y a un myosotis là qui est revenu dans ma jardinière. Je vous fais pas le détail. Je fais une petite vidéo vite fait. Ici, une de mes crassulas là qui est super jolie. J'adore les couleurs. Et ici, ma Oya qui va très très bien, qui est ressortie depuis un moment et qui a même pas eu froid.
Je vais surveiller la repousse. Ah, je crois que là, ça a séché. Il va falloir que j'enlève cette... Ouais, qu'elle reparte là, il faut que j'enlève ça à sécher. Sinon... Donc là, les myosotis. Et attention, pourquoi j'ai pris la... Alors, j'ai voulu faire une petite vidéo pour ça. J'aime bien. Bon, là, les tulipes, là, elles sont trop avancées. Oh, pourtant, j'essaie d'enlever les pissenlits, hein, mais il y en a un qui m'a échappé, là. Oh non, j'aime pas les pissenlits. J'aime pas leur tronche, j'aime pas les feuilles, j'aime pas les fleurs de pissenlit. C'est comme ça. Mais au moins, là, on le voit bien, je sais où aller. Et regardez, je vais avoir des belles tulipes violettes, là. J'en ai une, deux... Il y en a... Ah, une troisième, là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, au moins 5 ou 6. Et là-bas aussi, il va y en avoir des nouvelles tulipes. Oh, je suis contente. Je suis pas très fleur, mais bon, quand ça vient et que j'ai rien eu à faire, ça j'aime bien. Puis j'ai des iris aussi qui vont sortir. Oh, regardez cette belle tulipe là aussi. Et les iris là qui vont bientôt sortir. Donc, tout se passe bien. Mon lilas aussi qui pousse. Là, il y a aussi un framboisier. Ici aussi des framboisiers. Il va y en avoir. Ah ouais, là aussi. Mais en fait, ça a bien... J'en avais replanté un ou deux, puis ça a dû bien se reproduire. En tout cas, ils se sont reproduits là. Hein. Punaise, j'en ai un sacré paquet. Ah, je suis un peu verte. Ma dernière commande là, chez House Party Plants, c'est exactement le piper crocatum ou ornatum. Donc il est à 24 € et il y a 2 pieds dans chaque... Là, il y a 2 pieds dans chaque... Enfin, sur arceau. Avec des feuilles énormes. Il y a 2 pieds. Ils sont magnifiques. Avec des petites feuilles en train de pousser. Très long déjà, parce que faut voir déjà la bête. Et franchement, prix raisonnable. Je suis verte. Je suis verte. Il y en a tout un paquet là. Regardez la taille des feuilles. C'est énorme. Elles sont bien silver. Elles sont de toute beauté à côté de leur copine Sylvaticum là. Au même prix. Ah, je suis verte. Et regardez-moi, c'est Philodendron giga. Regardez la feuille de celui-là. Alors j'en ai déjà eu un giga que qui s'est fait dégommer par les trips. Oh, super beau. Ils sont à 16 €. Et là, des Silté Pecana. C'est pareil, regardez un peu la taille des lianes. Il y a un certain, je pense qu'il y a 2 ou 3 pieds, je me rends pas trop compte. Non, 2. Ouais, mais qui est ramifié, ça fait comme s'il y avait 3 pieds. C'est énorme. Et pareil, à 24 €. Ça le fait, moi je dis. Non, mais là, je suis dégoûtée pour la crocatum. Alors en fait, je dis que je suis dégoûtée parce que en général, j'aime pas forcément commander. Il y a le transport de la plante, même si c'est rapide. Bon, faut l'empacter, le temps qu'elle arrive. Des fois, il y a du retard, etc. Et pour preuve, je pense que c'est le transport qui m'a coûté toutes les nouvelles petites feuilles là qui étaient en cours de déroulement quand je l'ai reçue. Ma dernière commande là, je les ai toutes perdues les petites feuilles. Hein. Donc ça a pas dû lui plaire le transport. Donc c'est juste pour ça. Et puis faut dire que ça fait quand même 2 ans que je la cherche et sur les deux potées que j'ai achetées, c'était par commande. Donc c'est pour ça que je dis que je suis un peu énervée de tomber dessus finalement après tout ça. Superbe. Donc je vais m'en servir. J'ai rajouté un peu de perlite et puis j'avais quelques chips de coco là comme ça en supplément. Je ne vais peut-être pas mettre celle-là.
Parce que du coup, dans ce substrat-là, il n'y avait pas du tout de perlite. Mais pourquoi pas, hein, moi, j'aime bien. J'en ai en trop. Allez, hop, j'en ajoute. Ça va faire du drainage. Alors, du coup, vous ne regarderez pas l'état de mes mains. Mais moi, j'aime bien avoir les mains pleines de terre. Il faut que je vous montre. Alors, n'ayez pas peur, mais suite à la réception de ma Crinklate, Oya Crinklate, toujours superbe, j'ai voulu regarder un petit peu l'état des racines, et puis je trouve qu'elle avait un gros pot aussi, que je vous montre. Hop. Elle était dans un pot... je ne suis pas sûre que ce soit marqué, c'est peut-être 10 cm. Mais regardez, par rapport à ses racines, je trouvais que c'était quand même énorme. Et du coup, donc je l'ai dépoté. Ah, zut, j'avais mis du souille dedans. Hop. Je l'ai dépoté et quelle n'a pas été ma surprise? Regardez-moi ça. Bon, premier abord, j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur. Vous savez, c'est l'espèce de, je sais pas, de sarcophage, de cerclage en, je sais pas, en bois, en bambou, fibre de coco, je ne sais pas trop. Et c'est là-dedans qu'ils les font pousser à la base. Je ne sais pas pourquoi. Alors, plusieurs choses. Déjà, j'ai essayé... Alors, plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que les racines sont magnifiques. Et elles ont poussé après ce sarcophage-là, donc il n'y a pas de raison. Puis regardez l'état de la plante, c'est très très beau. Enfin, ça ne l'a pas contraint, en fait. Deuxième chose, j'ai essayé... Ah, évidemment, la luminosité yoyote, là, en ce moment. Il y a un nuage qui passe. Donc j'ai essayé d'enlever, je vous montrerai une petite incrustation, on verra mieux. J'ai essayé d'enlever en fait quelques chips de coco, là, comme ça. Vous voyez, c'est très filandreux. Ah ouais. Alors, je vois pas forcément ce que je filme, hein. Désolée, mais là, vous voyez, ce sont des racines, en fait, de la Hoya. Parce qu'elle a des racines tout le long, là, et d'autres qui sont sorties. Donc, en fait, quand j'ai commencé à enlever, j'ai arrêté complètement. J'ai remis... Enfin bref, je l'ai laissé comme ça. Et j'ai demandé à Bettina... Pour moi, je pense qu'elle est devenue la référente en termes de conseils de Hoya. Mais en tout cas, elle m'a gentiment répondu parce que je lui ai envoyé un petit film de ça. Alors, deux choses. Oui, on peut enlever ça. Pour l'avoir déjà fait moi-même, eh bien, évidemment, on casse toutes les racines, donc on repart de zéro. Donc, il faut faire re-raciner la plante. Donc elle m'a dit ça, et elle m'a dit aussi que elle avait déjà eu des plantes avec ce système-là, et qui vont, ma foi, très bien. Parce qu'elles font des racines en dessous, la preuve. Donc j'ai pris mon parti, j'ai fait mon choix, et puis je le saurai maintenant, il n'y a pas de souci, enfin je saurai. Je vous ferai des updates sans problème, mais je vais la rempoter en terreau. Parce qu'à la base, je voulais la mettre en pont, mais tant pis, je vais la laisser en substrat terreau. Et je vais la laisser avec ça. Il n'y a pas de raison. Voilà, j'ai une personne... Alors, est-ce que vous en avez déjà et fait ça et réussi à conserver votre plante avec ce petit truc-là? Je suis très intéressée de voir s'il y a d'autres personnes. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est parti. Je la rempote avec son sarcophage, je ne sais pas comment appeler ça, sa gaine de maintien. Et pour ça, j'ai pris un pot. Ouais, je pense. Enfin, oui, c'est forcément. C'est plus haut déjà, j'aime bien. Et puis forcément, c'est plus petit en diamètre. Donc moi, ça me va. Donc c'est parti pour celle-là. En plus, je sais que je n'aurai pas à réarroser parce que mon substrat là était bien mouillé. Donc je ne vais pas réarroser, tant pis, je tasserai le terreau sur une prochaine fois. Et puis je vais tâcher de faire au mieux. Alors, c'est lourd pour le coup ce truc-là, donc il me faut un pot quand même assez haut. Ouais, je crois que j'ai de quoi en remettre un peu. Mais voilà, trop contente de cette beauté là de Hoya. Hop. Puis je vais m'amuser. Enfin, ouais, m'amuser. Sans perdre de feuilles, c'est ça le but du jeu.
c'est jamais facile. Moi, il n'y a que en pont que j'arrive, ou que ça me galère pas de rempoter. J'ai toujours un mal fou. J'ai peur d'écraser les racines. J'ai peur qu'il y ait des trous d'air et puis que ça ne lui plaise pas. J'ai peur de casser des feuilles. Hop. Puis à chaque fois, je me dis, allez hop, je rempote, il y a juste à enlever, refaire, machin. À chaque fois, je mets 3/4 d'heure. Je sais pas comment font les... Est-ce qu'il y a des coupures montage hein, quand je vois des vidéos de gens qui rempotent comme ça et ils font pof, 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 hop. Regardez, hop, on met le terreau. Hop, c'est terminé. Bah non, moi j'en ai encore pour 1/4 d'heure là. En faisant attention, je tasse par ici, après je retourne. Je vais faire attention, je vais remettre du substrat. Non, mais moi c'est toujours 3/4 d'heure. Hein. Et voilà, je pense que je m'en sors pas trop mal. J'ai pas de feuilles enterrées. Je vais aller nettoyer tout ça et mes mains aussi. Et puis voilà, un rempotage de Oya Crinkle 8. Dans un pot moyen quand même. Oh là là, c'est joli ça. Oh là là, je suis contente. Ça a tenu cet hiver. Il a repris là toute sa place. Et mais ce truc-là, il était tout petit l'été dernier. Regardez la taille qu'il a pris. J'adore. Et c'est en pouce. Non mais les couleurs. Et il y a même des fleurs. Oh, c'est trop joli. Et là, j'adore le contraste entre les anciennes feuilles là qui sont quasi noires et les toutes nouvelles là qui poussent vertes pour l'instant. Oh, je l'adore celui-là, je l'adore. Et pourtant, je l'ai transféré plusieurs fois d'un gros pot au bac là, et ben il a été super compréhensif. Ça, je sais plus. J'essaie de retrouver les noms. Oh, comment il est beau! Regardez comment il déborde. J'adore. Et ça, c'est des alstromères. Des alstromères qui viennent de chez ma maman. D'ailleurs, j'ai pas fini de nettoyer ceux de l'année dernière qui ont séché. Je vais venir faire ça tranquillement. Alors, depuis que j'ai découvert là, que j'ai enlevé mes voilages d'hiver, ça se reprend. Même s'il fait pas chaud le matin, il n'y a plus de gelée. C'est déjà ça. Mes bambous ont l'air d'avoir bien supporté. Ouf. Là-haut, c'était pas sous le voilage d'hiver en fait, mais c'est du chèvrefeuille. C'est du chien-dent. Ça tient tout l'hiver, ça perd pas ses feuilles. Ici, quoi d'autre? J'ai la glycine qui commence à repartir là aussi. Ah non, j'allais dire qu'il se fait bien manger, mais non, c'est les nouvelles feuilles là qui sont comme ça. Ouais, j'ai encore ma liane qui fait le tour. Tout va bien. Qu'est-ce que j'avais noté ici? Ouais, une espèce de châtaignier, je crois, de mon fils de l'année dernière. Alors c'est bizarre parce que dans le même pot, il y a celui-là qui n'a pas forcément beaucoup poussé. Oh, il y a de la menthe là aussi qui est venue. Et celui-là qui est beau comme tout. Ils n'ont pas du tout la même taille. Tout va bien. Ah ouais, ici, c'en est aussi. Bon, il va falloir que je détasse tout ça. Ah ouais, mes pommiers d'amour. Ouais, c'est beau. Là aussi, petit pommier d'amour qui... Il reste une petite pomme d'amour. Ici, je sais plus ce que c'était. C'est une grosse glycine, je crois. Ah oui. Qui a eu mal. Donc ça pousse. Là, ouais, je viens de me rendre compte que en fait, il baigne dans l'eau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une obstruction du trou de drainage? Ça se trouve, il est sur une des lattes J'avais mis un espèce de petit truc là pour que ce soit pas directement au sol. Et ça se trouve, le trou de drainage, je l'ai bouché sans faire exprès. En tout cas, il fait une drôle de tête là. Aloester Franchetti, un truc comme ça. En fait, c'est le même que celui-là là, qui est en terre. Mais voyez la différence de couleur. Je pense que celui-là est crevé. Zut.
Il y a des couleurs d'automne au printemps, c'est pas bon signe. Oups. Pardon. Mon olivier là-bas, il se reprend. Il va falloir que je le taille un peu quand même parce qu'il ressemble à rien. Mais il a bien supporté. Alléluia. Au moins son pot, lui, il s'est pas retrouvé engorgé. J'avais peur de mon abricotier là, c'est celui-là là qui a plusieurs. Parce que regardez, si on regarde ici, je me dis oh là là, c'est bizarre, il n'y a pas de départ. Mais en fait, si. Ouf. Il a les feuilles qui arrivent là. Tout est en bourgeon. Là, il y en a un petit aussi qui fait que ouf, il y aura peut-être des extrémités à couper là parce que je suis pas sûre qu'il y ait grand chose qui reparte de ça, mais je vais attendre. Et auquel cas, bah, s'il n'y a rien qui repousse de ça, je couperai. C'est pas un souci. Et ici, mon mirabellier, un de mes 2 mirabelliers. Celui-là, il est en pot. Ouais, bah, il est déjà reparti comme en l'an 40. Tout va bien. Ici, du nettoyage à faire. Je vais avoir quelques petits fraisiers là dans le bas. Tout va bien. Ça se propage tout seul, c'est ça qui est merveilleux. Et puis, ben voilà, je pense que c'est un beau bilan. Va falloir que je redispatche tout ça. Mes lierres aussi là en dessous qui ont eu l'air d'avoir bien tenu. Ouais, plutôt contente. Un deuxième pot là de bambou, cool. Celui-là, il est sympa. Je vais pouvoir redispatcher tout ça. Aussi, il est temps d'enlever. Je sais plus ce qu'il y a derrière, mais il ne va plus rester grand chose. Voilage d'hiver là qui est en plein cagnard. C'est pas grave. Je crois qu'en haut, là, ça va repartir, mais il faut que je nettoie un petit peu tout ce qui est séché, mais ça repartira, il n'y a pas de souci. Ici, ma sauge. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ça, c'était quoi? Ouais, ça, c'était, je sais plus, du chien dent. Ah oui, j'ai un petit acer là. Je crois que je sais plus si j'avais dit que j'étais retournée en acheter un. J'ai pas encore eu le temps de l'enlever de son filet. Peut-être que j'arrose un peu. Bah là, ça y est, tout ce qui est plein sud, il va falloir que ça... que ça soit arrosé. Oh là là, les jolies petites fleurs là cette plante grasse là, ça flash. Ici là, c'était des boutures, je sais pas si vous vous rappelez d'abricotier. Ouais, c'était un abricotier. Bon, je sais pas s'il est ça fait des espèces de petites pousses là. Alors je ne sais pas si c'est de base parce que ça repousse même s'il n'y a pas de racines ou s'il est en train de faire des racines. Mystère, mais bon, je le laisse là au soleil, ça devrait lui plaire. Ici ça n'a pas beaucoup bougé, je viens d'arroser là parce que c'est en plein soleil. Bon, il y a des trucs qui ont cuit, hein, faut pas se leurrer, mais mon litchi là, il a cuit. Et par contre, good news, je vous la remontrerai peut-être plus en détail. Regardez mon arbre de jade qui avait pris la gelée. Donc il va plutôt bien en termes de feuillage. Et j'ai plein de petits départs comme espéré. Ouf, j'ai un grand ouf de soulagement là. Il y a plein de repousses. Yes, yes, yes. Trop contente. Oui, et ben non, ben je pensais l'avoir fait, mais j'avais pas renlevé le petit bout là qui est tout sécos. Je le ferai dès que possible. Depuis que je l'ai rempoté là, mon cactus zigzag, je trouve qu'il fait un peu la tronche. Il y a du bien et du moins bien parce qu'il a continué, enfin les petites pousses là sont pas tombées, mais bon, ça... Je sais pas trop. Est-ce qu'il a trop froid la nuit, trop chaud le jour? Oui, bah il va falloir te démerder un peu là. C'est pareil, je viens de l'arroser parce que il avait soif. Ça va peut-être lui faire du bien. Je viens de changer ma Hoya linearis là de place parce que juste derrière moi là c'est la porte-fenêtre qui est en plein soleil. Je pense qu'elle a chaud. Je vais lui redonner à boire évidemment. Et puis ce que je veux faire aujourd'hui parce que depuis le temps je sais plus si j'ai publié la petite séquence où je disais que là j'avais dû à un moment quand j'ai tourné la Hoya de ce côté-là vers la fenêtre, ça a dû écraser. J'ai pas fait attention et j'ai dû écraser ces deux lianes là entre le pot et la fenêtre et la vitre. Donc du coup ça n'a pas aimé du tout. Et puis là c'est en train...
Bon, c'est pas top et en tout cas, c'est pas joli. Et de toute façon, je devais refaire des boutures. Et ben, je vais être obligée. En tout cas, je vais sacrifier ces 2 lianes-là. Et puis, je répartirai... je détasserai un peu ces lianes-là pour combler ce trou-là. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est parti. Alors, attendez, je les tiens d'une main. Donc, je tiens les lianes d'une main et de l'autre, eh ben, je vais bouturer. Ça repartira, hein, y a pas de raison. C'est comme ça que ça fait des ramifications. Et là, je pense que je vais couper juste après là, le nœud. Hop. Bon, voilà, petite mère. Ah, c'est jamais que 2 lianes. Je vais voir si j'arrive à bouturer en... Attendez, hop. Vu que j'ai tout ça. On va regarder, elle commence à perdre ses feuilles là à la base. Ah, voilà, c'est comme ça. Donc elle commence vraiment à perdre ses feuilles là. Donc j'ai tout ça. J'ai 2 lianes. Je vais voir si je fais des petits bouts. Des petits tronçons. Comme ça me fera plusieurs boutures. N'empêche que ça continue. Ah! Bon, ça continue quand même un petit peu à pousser, mais bon. Voilà, je vais faire des boutures de Oya linearis. Je suis contente parce qu'au 20 avril, donc 10 jours après, j'ai déjà quelques racines. Oh, c'est bon signe ça.